Ok Shirley, nouvelle année, nouveau lycée, et cette année on se tient à carreau. Pas d'incendie, pas de kidnapping, et je t'en supplie, ne tue personne. On passe une année tranquille, comme ça on peut enfin avoir notre bac et sortir de cet enfer. Ok, mais je te signale que j'aurais jamais eu à faire tout ça si t'étais pas rentré dans une secte et que t'étais pas amie avec des fous. La seule folle avec qui je suis amie, c'est toi. Tu dis amie, moi je vois de l'amour. Salut. Oh non, ça recommence. Je m'en fous que tu sois le roi du bal de promo le plus populaire de ton lycée ou joueur de football. Tu ne m'intéresses pas, tu ne me plais pas. Fous-moi la paix. Waouh, ok, Miss l'autocentrée, je suis pas footballeur ni roi du bal de promo, par contre je suis le président des élèves et je suis censée vous faire visiter ce lycée. Et d'ailleurs, t'es pas mon style non plus, hein, je suis gay. Oh, waouh, ok, pardon, c'est juste qu'en fait on sort de deux lycées où il y avait que des fous, ils étaient tous obsédés par moi, donc me raconte pas ta vie, ça m'intéresse pas. On y va? T'as vu comment il m'a parlé? Il est super méchant. Bah c'est vrai que t'es un peu autocentré, hein. T'as quand même créé une série qui s'appelle Moi dans un lycée de films américains dans laquelle t'incarnes tous les personnages et tous les personnages sont fous amoureux de toi. Ouais, non, c'est vrai que vu comme ça, en fait, je suis hyper autocentrée. Mais moi, ça me dérange pas parce que je suis folle amoureuse de toi et tu seras toujours le centre de mon monde. Merci, Shirley. La visite est terminée, voilà vos emplois du temps. Ah oui, et on organise un bal de rentrée, donc si jamais vous voulez participer, il faudra aller acheter vos tickets au bureau des élèves qui se trouve au rez-de-chaussée. Petite question, vous faites un couronnement du roi et de la reine? Personnellement, je trouve le concept archaïque, mais oui, on fait un couronnement. Et si vous voulez tenter votre chance, les inscriptions se font aussi au bureau des élèves. Non, merci. Ok, bye, bonne chance, m'adressez pas la parole. Il a l'air plutôt sympa ce lycée, non? Ouais, les murs ont l'air plutôt inflammables. Shirley! Oh, ça va, je rigole! Bonjour, bienvenue à la pharmacie Saint-Louis. Vous avez une ordonnance? Oui? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ordonnance? Alors, 2 boîtes de Cialis. Ouh là là, monsieur n'a pas la trique. Qu'est-ce qui se passe? C'est cérébral, c'est physique, ça peut être génétique aussi des fois. Hein. Qu'est-ce que... Vous savez pas? Ok, d'accord. Bon. Nathalie, tu me mets 2 boîtes de Cialis pour le monsieur qui bande mou, s'il te plaît? Merci Nathalie. Voilà, bon, ça arrive. Hein. Vous allez voir avec ça, vous allez être dur comme de la brique. Il n'y aura plus aucun problème au niveau du pipou. Bonne journée, monsieur. Madame, hein, dites-moi. Ça vous gratte au niveau de la zézette? Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des odeurs? Ça sent le poisson? Ouais, ok. Non, bon, bah, je pense que c'est une petite mycose. Hein. Nathalie, tu me mets un ovule pour madame qui pue de la chatte? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ordonnance du monsieur? Alors, nanana. Préservatif extra small. Ah ouais, d'accord. Non, bah là je suis embêtée, hein. Là je suis embêtée parce que ça c'est des choses qui se font sur commande, hein, sur mesure même des fois. C'est quoi au niveau de la taille, monsieur? On est sur 1 cm, 2 cm. Vous avez pas mesuré? Ouais, d'accord. Nathalie, tu peux regarder en réserve si on a des préservatifs pour les petits kikis, s'il te plaît? Merci Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Crème anti-hémorroïdaire. Ah bah j'en connais un qui a abusé sur le Mexique. Hein. Comment c'est la sensation, monsieur? Ça vous brûle les fesses? Ça vous gratte les fesses? C'est comment? Vous avez du mal à aller à la selle? D'accord, ok, ouais. Nathalie, tu me mets une boîte de crème anti-hémorroïdaire, s'il te plaît? C'est traitement de... Ah non, Nathalie, 2 boîtes. 2 boîtes pour le monsieur qui a le cul en feu. Merci, Nathalie. Va falloir annuler la soirée Faritas, hein. Moi en fait j'ai 2 papas parce que en fait j'ai 2 papas parce qu'en fait j'ai un papa, il est en prison et j'ai un deuxième papa et mon deuxième papa il est à la maison. En fait mon premier papa il est allé en prison parce qu'il a essayé de tuer ma maman. En fait avant quand j'étais petit il avait essayé de tuer ma maman et du coup il est allé en prison pour ça et du coup après ma maman comme elle est super elle a trouvé un deuxième papa et elle l'a ramené à la maison et maintenant du coup j'ai 2 papas. J'ai un papa de la maison et un papa de la prison mais le papa de la prison j'ai pas le droit de le voir. Et toi t'as combien de papas? Ah, t'as qu'un seul papa? Trop nul. Mon papy aussi, il est en prison. Mon papy, il est en prison, mais en fait, j'avais pas trop su pourquoi il était en prison. Mais en fait, apparemment, quand moi j'étais plus petit, mon papy, il aimait trop m'amener au parc. Il m'amenait tout le temps au parc et moi j'aimais bien parce que du coup, je pouvais jouer dans le parc. Mais en fait, à l'époque, j'avais un sac à dos Spider-Man. Et en fait, quand on allait au parc, dans mon sac à dos Spider-Man, il mettait plein de petits sachets de farine. Et après, il donnait des petits sachets de farine à plein de gens comme ça dans le parc. Et du coup, après, il allait en prison et moi, j'avais plus de sac à dos Spider-Man et j'avais plus de papy. Et aussi j'ai une grande sœur aussi, mais elle habite sur un trottoir. Du coup, elle a pas de maison en fait, elle habite sur un trottoir et c'est ma maman qui a dit qu'elle habitait sur un trottoir et du coup, j'ai pas le droit de la voir parce que j'ai pas le droit d'aller sur son trottoir.
Ouais, non, moi je suis une meuf très famille, hein. Je suis une meuf très très famille, hein. Ouais, non, vraiment, j'ai une grande fratrie, tu vois, genre on est quatre, et mes frères et sœurs, on est comme ça, quoi. Non, mais c'est les amours de ma vie. C'est les amours de ma vie, je les aime plus que tout au monde, je pourrais tout pour eux. Je pourrais vraiment... En fait, il y en a, je les ai vus grandir, tu vois, donc c'est mes bébés, c'est limite mes enfants, tu vois. Je suis une mère pour eux. Enfin, c'est ce que je ressens, tu vois, mais je pourrais vraiment tout pour eux. Je pourrais tuer quelqu'un pour eux, je pourrais leur donner tous mes organes. Hein, demain, il y a un problème, vous voulez un foie, un rein, mon cœur même, prenez mon cœur s'il faut. J'ai tellement d'amour pour ces gens-là. Ah bah c'est mon frère, c'est mon petit frère. Ouais, ça va. Tu veux mes codes canal? Bah non, va te faire enculer, fils de pute. Tu m'as pris pour qui, la Banque de France? Mais PTDR? Non, tu vas te faire enculer. Je suis pas ta mère en fait. Si tu veux un compte canal, bah tu payes, voilà. T'as pas d'argent, mais c'est clairement pas mon problème. Va te faire enculer. Va te faire enculer, ciao. Très très famille. Très 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 famille. Je les aime du plus profond de mon cœur. Madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là c'est la jambe, hein. Là c'est la jambe, là je pense que c'est pété, hein. Ok, on va vous emmener au Grey Sloan Memorial. Ah. Ouais, non, en fait, non, magie, en fait, non, j'ai pas si mal que ça. Je pense que c'est rien, non, mais c'est une petite égratignure, c'est pas grand chose, quoi, Là, je peux me lever et faire des burpees sans problème. Mais enfin, madame, c'est complètement ridicule, elle est clairement cassée, votre jambe, je vois votre os. Mais oui, mais ça, c'est quoi? C'est l'histoire de 2 actimels, hein, deux actimels et c'est réparé, pas besoin d'aller à l'hosto. Vraiment pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Madame, c'est quoi le problème? Vous avez pas d'assurance maladie? Si, ça j'ai, l'assurance j'ai, pas de souci. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est pas envie de mourir. Hein, et on est bien d'accord que le Grey Sloan, c'est l'hôpital où il y a eu une bombe dans un patient, une explosion de bombe, une prise d'otage, fusillade, crash d'avion, encore une explosion, encore une autre explosion, un incendie, et tutti quanti et j'en passe. Oui, c'est bien celui-là, ouais. Et bah voilà, j'ai absolument aucune envie d'aller là-bas parce qu'encore une fois, je tiens un peu à ma vie. Mais enfin, madame, mais c'est complètement ridicule, c'est l'hôpital le plus proche, vous pourriez vous vider de votre sang. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. On va aller à l'hôpital le moins proche possible. Le plus loin du Grey Sloan Memorial. Hein. On est à Seattle quand même, c'est une grande ville, je pense qu'il y a d'autres hôpitaux. Je vais pas mourir pour une jambe cassée, c'est hors de question. Quoi de neuf dans ma vie? Bah écoute, là je rentre de 2 semaines en Guadeloupe avec Marie-Annick. Ouais, on est partis comme ça 2 semaines. C'était super, les paysages étaient magnifiques, on s'est régalé, c'était vraiment... c'était incroyable. Mais... c'est vrai qu'on s'est pas assez reposé, tu vois, on n'a pas assez profité du truc, on n'a pas assez... Donc je me suis dit, on va partir 1 mois à New York. Voilà, bon ok, c'est à la dernière minute, les billets d'avion vont sûrement coûter extrêmement cher, mais il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir, c'est important. Je pense que je vais changer de voiture. Je pense qu'il est temps que je change de voiture, tu vois, parce que la mienne, ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc là, je pense que je vais partir sur une Lamborghini Urus. Ouais. J'aime bien, principalement pour la vitesse et le confort intérieur. Une montre? J'ai pas de montre. Je peux pas lire l'heure parce que j'ai pas de montre. Je vais m'acheter une Rolex. Ce soir, soirée entre potes, j'ai tout prévu, j'ai acheté 46 homards. 46 homards, comme ça, buffet de homards, avec tous mes copains. Et puis attention, hein, pas de la merde, hein, des petits bleus, bien évidemment. Et puis plateau de caviar aussi, parce que je me dis, le homard dans le caviar, voilà, c'est le kiff, j'ai trop hâte. POV, je suis l'accusé principal dans un procès pour meurtre alors que je suis totalement innocent, mais je fais une grève de la parole parce que je suis Damso. Monsieur, vous êtes l'accusé principal d'un meurtre sanglant et atroce. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense? On n'a aucune preuve contre vous. Si vous dites un mot maintenant, vous êtes libéré. Vous êtes acquitté, c'est promis, vous êtes acquitté, mais il faut vraiment parler, là. Il faut nous dire quelque chose, même bonjour ou... Non mais il est complètement con ou quoi? Pourquoi il parle pas? Monsieur, c'est le moment de vous défendre. C'est le moment de parler, allez-y, dites-nous quelque chose. Où étiez-vous le soir du meurtre? Monsieur? Bon, c'est bon, foutez-le-moi en tôle, là, il se fout de notre gueule. 20 ans de prison, connard, t'avais qu'à parler! Moi, c'est Lola, une jeune étudiante sans histoire qui fait tout pour ne pas attirer l'attention et dont le seul but est d'intégrer l'université de mes rêves. Et lui, là-bas, c'est Hugo. Populaire, riche, footballeur. En gros, tout ce que je déteste.
Vous voulez une lettre de motivation et vous réintégrez votre équipe. Alors pour ce faire, vous allez travailler ensemble et organiser le meilleur bal qu'on ait jamais connu. Quoi? Non, il est hors de question que je travaille avec lui. Il a aucun sens des responsabilités parce que monsieur sait très bien que son petit papounet viendra régler tous ses problèmes. Et moi, je refuse de travailler avec quelqu'un qui a un balai aussi profond dans le... Ça suffit! Soit vous travaillez ensemble, soit bye bye la lettre et bye bye l'équipe. Ok tout le monde, le thème du bal de cette année sera les merveilles de l'océan. Une meilleure idée peut-être? Oh non, ton idée est absolument géniale. Pour l'anniversaire d'un enfant de 6 ans. Mais là, on parle du bal du lycée. Il faut quelque chose de plus grand. Quelque chose qui claque. Ok, et t'as un truc qui claque à nous proposer? La monarchie française. Finalement, elle a l'air de plutôt plaire, mon idée, non? J'avoue, t'as eu une bonne idée. Je rêve ou tu viens de me faire un compliment, là? Rêve pas trop, quand même. D'ailleurs, j'ai parlé avec le proviseur et tu réintègres l'équipe de foot demain. Accepteriez-vous cette danse en guise de remerciement, madame? C'est très gentil, mais je peux pas. Je dois rester concentrée. Tout doit être parfait. Tout va très bien se passer. La fille avec qui t'étais au bal, je t'interdis de la revoir. Et depuis quand c'est toi qui décides qui j'ai le droit de voir? Soit tu la quittes, soit je te coupe les vivres. Salut? On y va? Je te déteste. Je te déteste, non, je te déteste vraiment foncièrement, je te déteste, j'aime pas ta personnalité est absolument détestable, tu ne m'intéresses pas du tout, hein. La seule raison pour laquelle je suis avec toi, c'est ton physique, t'es gros nibards, voilà, t'as des gros reploplos, mais au-delà de ça, vraiment, je te déteste, hein. À chaque fois que je suis avec toi, j'appelle mes potes comme ça, je leur fais, ouais, je la déteste, c'est vrai qu'elle a des gros nichons, mais au-delà de ça, je la déteste, vraiment, t'aurais pas eu ce physique, bah je serais jamais sortie avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui? On est quoi? Mercredi? Ah bah oui, j'ai couché avec la caissière de chez Auchan. Je te trompe. Oui, activement. Tous les mercredis. Tu sais, tous les mercredis, quand je te dis que je vais au padel avec Jérémy, je vais pas au padel avec Jérémy, c'est une excuse, je te trompe avec la caissière de chez Auchan. La caissière que t'adores, tu sais, à chaque fois que tu vas faire les courses, tu passes à sa caisse parce qu'elle te file des bons de réduction en douce. Celle-là, ouais. Et d'ailleurs, en fait, à chaque fois que tu passes à sa caisse, elle te sourit parce que, en fait, elle pense à m'envoyer un texto juste après en me disant, lol, MDR, il y a ta pute de meuf qui est passée, c'est quand que tu reviens coucher avec moi? Parce que je te trompe, parce que je suis un gros connard, je ne t'aime pas et je te trompe avec la caissière de chez Auchan. Moi aussi je fais le jeu. Hola. 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 Non. Hola. Hola. Commence très mal. Hello. Hello. Hola. Ni hao. ¿Cómo está? Sawasdi. Sawasdi. Sa mère. Sawasdi. Bonjour. 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 Ciao. Konnichiwa. 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 Faut faire avec un accent américain d'enculé, là? Attends, comment ils font en américain? Burger. Konnichiwa. Vive le sucre! Bon, va y avoir pas mal de boulot. Hein? Ouais. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, revenir sur l'aspect scolarité, parce que vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, c'est ça? Ouais. Vous avez quand même failli mourir pas mal de fois, hein. Vous avez quand même failli mourir tous les ans. Première année, c'était quoi? Un professeur qui a voulu votre mort. Ensuite, c'était la sœur de votre meilleure amie qui a essayé... D'ailleurs, si je m'abuse, c'est votre femme, maintenant. Oui? Vous avez épousé une meuf qui voulait vous tuer à un moment, quand même. Non, mais je pose ça là. Et puis, ce monsieur Voldemort, là, qui revient très souvent, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir en consultation. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour votre psychothérapie si on pouvait éventuellement réouvrir le dialogue entre... Vous l'avez tué? Ah. Qu'est-ce que c'est, votre relation à la mortalité, Harry? Vous avez peur de la mort? Non. Vous avez été le maître de la mort pendant un temps? D'accord. D'accord. Vous avez accepté de mourir pour tuer Voldemort? D'accord. On est sur un classique syndrome du héros, là. Mais dites-moi, Harry, est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir réussi, à 1 an et demi,
à sauver la vie de vos parents. Ouais. On va s'arrêter là-dessus et on se revoit la semaine prochaine, ok ?